Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Grand Littoral TV, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information et un mot de météo pour commencer. On devrait en avoir fini avec les averses pour aujourd'hui sur le Nord et le Pas-de-Calais. Par contre, attention aux très fortes rafales de vent. La pluie va faire son retour demain dans la journée, un peu partout sur le Nord et le Pas-de-Calais. Elle sera évidemment accompagnée de nuages et de vents parfois forts, surtout dimanche. Les prévisions météo plus complètes, c'est après ce flash ce week-end. On prévoit donc tout de même l'arrivée d'une tempête dans la région, la première des traditionnelles tempêtes d'équinoxe. Du vent est attendu pour la fin de semaine, donc surtout dimanche. Les explications détaillées de Régis Crépé, prévisionniste de la chaîne météo. Nous avons retrouvé depuis le début de la semaine la circulation des dépressions sur les îles britanniques, puisque là-haut, il y a déjà eu 2 tempêtes. Et puis nous avons déjà senti le vent également sur nos régions septentrionales en cette fin de semaine. Une 4e dépression va donc passer sur les îles britanniques dimanche. Elle va circuler de l'Irlande à l'Angleterre vers la mer du Nord, une trajectoire classique d'ouest en est. Et cette dépression risque d'être un petit peu creusée avec une basse pression atmosphérique, surtout en filant vers la mer du Nord. Ça veut dire que dimanche, tout au long de la journée, on aura des vents forts le long des côtes de la Manche, plus forts à nouveau au nord de la Seine et en particulier sur la côte d'Opale et sur la mer du Nord. Ça veut dire que les 2 départements du Nord et du Pas-de-Calais seront les départements français les plus exposés à ces vents forts car au plus proche du cœur de la dépression qui va passer en mer du Nord. On risque d'avoir des rafales entre 80 et 100 km à l'heure dans les terres au nord de la Somme et 100 voire 110 en pointe vers les 2 caps, Cap Griné et Blanc-Nez. Donc on va frôler le seuil de la tempête, mais plus généralement dans les terres il s'agira tout simplement d'un coup de vent, mais ce sera quand même le premier coup de vent significatif de cette saison automnale. Un apéro zéro déchet à la maison de l'environnement de Dunkerque, c'est ce que proposaient les associations Zéro Déchet Dunkerque et la Fabrique Verte pour faire découvrir le guide qu'ils ont créé et permettre donc de réduire sa production de déchets au quotidien. Divisé en plusieurs thèmes comme la cuisine, les vêtements, l'eau ou encore les produits pour bébés, ce guide répertorie aussi des adresses de magasins vendant en vrac, mais aussi des adresses utiles et des recettes pour cuisiner les restes. Ce guide est téléchargeable sur la page Facebook groupe Zéro Déchet Dunkerque. Écoutez Julie Hamel de la Fabrique Verte qui répondait aux questions de Marine Kijek. Alors en fait on s'est rencontrés à quelques-uns et on s'est rendu compte qu'on avait chacun des astuces et qu'il y avait énormément de choses qui étaient déjà faites sur le territoire mais qu'on n'avait pas tous le même niveau d'information et du coup ça nous a donné envie de partager ces informations et de mettre en valeur toutes les initiatives locales autant faites par les associations que par les commerçants. On parle des balises donc qui est le réseau de médiathèques qui offre vraiment beaucoup d'opportunités, de commerçants qui acceptent qu'on vienne avec nos contenants ou avec des sachets et il y a aussi des associations aussi bien Emmaüs qui ont un volet friperie qui est très développé. On passe au sport et c'en est un qui fait de plus en plus parler de lui, c'est le roller derby, un sport de contact qui se pratique sur des patins à roulettes. Alors si vous ne connaissez pas les règles, ce sont 2 équipes de 5 joueurs qui s'affrontent sur une piste ovale de 30 mètres sur 16. L'objectif c'est d'essayer de neutraliser l'attaquant adverse pour permettre au sien de terminer premier. Dès qu'un attaquant passe devant les défenseurs adverses, son équipe marque un point. Les rencontres se disputent en demi-temps de 30 minutes. Un sport de base plutôt féminin, mais aujourd'hui aussi pratiqué par des hommes. Et le roller derby Calaisis a organisé des journées d'initiation. Un club réputé puisque 5 de ses membres sont allés aux États-Unis cet été pour disputer la Coupe du Monde Junior en portant les couleurs de la Team Europe. Marine Kijek a assisté pour nous à une de ces journées. Quand nous on recrute, les gens en général ne savent pas forcément rouler de base en roller. Donc on leur apprend les bases, ils sont ce qu'on appelle les fresh meat, donc la viande fraîche. Donc ils vont avoir toutes les bases de patinage, apprendre à freiner, à tourner, à croiser aussi. Après au niveau du jeu de roller, il faut aussi apprendre à recevoir les contacts, à aussi en donner. Et c'est là que l'équilibre est différent. Et ensuite ils seront à même de pouvoir commencer à jouer au roller derby et à rejoindre l'équipe. Et puis un mot de football avec notamment la belle victoire de l'USBCO hier soir en match avancé de National 4-0 face à Avranches, ce qui permet aux Boulonnais de prendre la première place au classement de manière provisoire avant les autres rencontres ce soir, notamment le déplacement de Dunkerque du côté de Quevilly. Et puis on passe au portrait de cette édition, celui de la seule sirène des Hauts-de-France, son nom, Lexi Mermed, de son vrai nom Alexia Greco. À 26 ans, la jeune nordiste a elle-même confectionné sa nageoire et anime des séminaires et des anniversaires d'enfants. Idil Gunay a rencontré Lexi Mermed au centre de loisirs aquatiques Tourcoing-les-Bains. Portrait.
l'aise dans l'eau et évidemment j'ai toujours aimé les sirènes aussi. Du coup je me suis renseignée un petit peu et j'ai découvert que c'était une activité qui existait aux États-Unis. Donc je me suis dit alors pourquoi pas tenter de ramener le concept en France. C'est très agréable parce qu'il faut savoir que je fais cette activité en apnée. Et l'apnée c'est vraiment quelque chose de très relaxant. C'est un peu compliqué à décrire tant qu'on ne l'a pas fait, mais c'est vrai qu'il y a un lâcher prise et une très bonne émotion quand on est dans l'eau comme ça, on se sent très libre, c'est vraiment agréable. Pour amorcer avec une queue de sirène, il ne faut pas d'aptitude particulière, il faut juste savoir nager à la base et être à l'aise dans l'eau. Puis ensuite, c'est des exercices, il faut s'entraîner, c'est très physique, ça muscle beaucoup la sangle abdominale, les fessiers et les cuisses aussi. Je pense que le mermaiding, puisque l'activité de base c'est le mermaiding, c'est ouvert à tout le monde. En tant que professionnel, on donne c'est du spectacle, on doit vendre du rêve aux gens. Dans nos mouvements, on doit toujours être élégante et puis avoir l'air naturel sous l'eau. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident puisqu'on n'a ni lunettes ni pince-nez. J'ai déjà eu des retours de parents suite aux anniversaires de leurs enfants qui me disaient des semaines après que leur fille parlait encore de moi. Je pense que c'est la plus belle récompense dans ce métier, c'est de voir quand les gens sont vraiment émerveillés, c'est qu'on a réussi notre part du job. Et puis cette info, en bref, avant de se quitter, une cycliste agressée par des migrants hier après-midi du côté de Lonne-Plage, dans le bois Galamé. Un groupe de 6 personnes l'aurait poussée à terre, lui aurait entaillé la cuisse et le mollet avec un cutter et aurait ensuite volé son vélo. Très choquée, elle a été emmenée à l'hôpital pour recevoir 7 points de suture. Des suspects ont été interpellés et l'enquête est évidemment en cours. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous retrouvez les prévisions météo.